Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue encore dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un monsieur qui évolue dans l'écotourisme et qu'on va laisser se présenter. D'abord, bonjour monsieur Bouba Seydi. Bonjour Abdoulaye, donc merci de l'invitation. Donc je m'appelle Boubacar Seydi et je suis le directeur du centre de formation Casabio. Casabio qui est un centre agro-touristique qui se trouve en Casamance. Et ce centre est doté de structures, notamment une ferme pédagogique et un écologe d'application. Okay. Merci encore Bouba. Comme on a l'habitude de faire, aujourd'hui on a encore du bissap. Malheureusement notre fournisseur n'avait plus d'autres produits. On va d'abord déguster ce jus naturel qui est le bissap. Donc, monsieur Seydi, à votre santé. Ah, merci. Santé. Okay. Donc, comme on a l'habitude de le faire, ça c'est nos produits locaux qui sont faits sur place avec du jus naturel de bissap. La dernière fois, on a parlé de bissap, mais il y en a pas mal, tels que des jus de guitare, des jus de tamarin, pas mal de jus de façon de jus. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de nos produits locaux que nos femmes fabriquent ici sur place par rapport au secteur touristique? Merci Abdoulaye. Je pense que c'est important de valoriser les produits locaux, notamment ces jus qui sont fabriqués par nos femmes avec l'hygiène qu'il faut, parce que pour la plupart, elles ont suivi des formations professionnelles. Et je pense que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit encore plus valorisé dans nos structures hôtelières et même dans les supermarchés, comme on dit, parce que ça, le jus de bissap blanc, que ça soit blanc, rouge, le jus de tamarin, le jus de mad, donc il y a vraiment une panoplie de jus qu'il faudrait penser à vendre. Et ça peut faire vivre une famille. Parce que c'est économique, c'est des ressources qui sont là, qu'il faut vraiment exploiter. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est peut-être voir par rapport à l'emballage et à l'hygiène aussi, parce que elles font des efforts, mais surtout l'emballage, c'est là où il y aura peut-être la différence. Quand on arrive à vraiment ces jus de bissap soient bien valorisés, et que ça soit bien vendu dans les hôtels et autres structures. Ok, donc merci encore M. Bouba pour cette petite parenthèse par rapport à nos produits locaux qu'il faut vraiment valoriser. Donc aujourd'hui, on va parler sur un thème qui est l'écotourisme. On parle de écotourisme pour la relance du secteur touristique. Vous qui développez cette forme de tourisme au niveau du sud du Sénégal, vous l'avez déjà fait ici. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'écotourisme? C'est quoi l'écotourisme selon vous par rapport à votre définition? Ok, merci Laï. Ça me fait vraiment plaisir de parler de l'écotourisme. Parce que si on parle de l'écotourisme, c'est une alternative au tourisme de masse ou au tourisme balnéaire. Et qui prend en charge vraiment l'environnement, les populations locales, la culture. Donc c'est un ensemble de concepts qui intègrent l'écotourisme. Et ça, je pense que c'est vraiment un produit de niche, un produit phare, et qui a été bien élaboré en 2018 par le ministère du Tourisme. Maintenant, ce qui reste, c'est vraiment de valoriser ce produit qui pourrait booster la destination Sénégal et qui pourrait aussi nous permettre de bien relancer le produit touristique. Après la pandémie, je pense que c'est important qu'on puisse, à travers l'écotourisme, et booster vraiment l'écotourisme au Sénégal et le tourisme. Donc quand on parle d'écotourisme, ça sous-entend que ça se fait au niveau des populations locales. Donc ce sont, si je ne me trompe pas, c'est la population locale qui est encore plus impliquée dans cet écotourisme-là. Et selon vous, comment est-ce que cette population doit, quel comportement ou quelle attitude doit avoir cette population qui doit accueillir cet écotourisme-là? Bon, c'est un ensemble de concepts parce qu'en fait, c'est un produit qui concerne les populations locales, de valoriser tout ce qui est commerce équitable,
Donc tout ce qu'ils arrivent à vendre ou à produire, qui soit valorisé, mais en même temps qu'ils soient concernés du début du projet. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans la population locale. Parce qu'en fait, c'est comme quand on parle de faire de l'écotourisme. Il faut le faire avec les nationaux, il faut le faire avec les privés. Et l'État associé avec le privé, on peut avoir un bon produit. Donc la population locale, elle est concernée. Hein, parce que c'est cette population qui nous permet vraiment de sentir que le tourisme peut être valorisé au niveau des terroirs. Hein. Quand on parle de tourisme rural, c'est la même chose. On parle de tourisme participatif, tourisme de découverte, c'est le tourisme vert. En tout cas, c'est une niche énorme d'emplois qu'il faut exploiter. Donc je pense que maintenant, ça ne peut ne pas se faire sans la population locale. Donc il faut impliquer la population. Il faut même développer le tourisme chez l'habitant. Mais avant de développer ce concept, il faut que cet habitant soit bien formé, bien informé. Et je pense que ça, si on le fait, on arrivera à avoir un produit d'avenir. Parce que c'est un produit d'avenir. Hein. On ne peut pas ne pas parler d'écotourisme, d'autant plus que dans le monde, il y a vraiment une explosion de touristes qui sont vraiment conscients de leur empreinte carbone. À chaque fois qu'ils voyagent, ils regardent qu'est-ce qu'on nous propose. Et nous, on a vraiment tout ce qu'il faut pour développer l'écotourisme au Sénégal. Que ce soit en Casamance, comme nous on est en train de faire, Sine Saloum, Tamba et Saint-Louis. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui reste à faire? C'est vraiment que tout le monde s'y mette, que ce soit l'État, les privés, les populations, donc qu'on arrive à avoir un bon contenu. Quand on parle d'écotourisme, est-ce que c'est partout, dans n'importe quelle localité au Sénégal, qu'on peut développer l'écotourisme, ou bien il y a des endroits vraiment spécifiques pour développer ça? Pour moi, ça peut se faire partout. Parce que même quand on parle de relance du tourisme, quand on parle du crédit hôtelier, mais tout cet argent qui sera donné, Abdoulaye, il faudrait permettre à ces hôteliers de voir par rapport à leur empreinte, par rapport à l'environnement. Quand on te dit il faut préserver l'environnement, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion du cadre de vie, des déchets. Et vous allez à Saly, vous voyez les camions. Est-ce qu'il ne faudrait pas valoriser tout ça fait partie de l'écologie, hein, de l'écotourisme. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné. Donc on parle d'énergie renouvelable. Et ces hôtels qui utilisent l'énergie fossile, qui doivent vraiment se mettre à l'énergie verte. Donc c'est permettre à tout le monde de participer au développement durable et au tourisme responsable. Et je pense que ça, on ne peut pas ne pas le faire sans que tout le monde s'y implique. Donc c'est pas, on ne peut pas dire on va le faire qu'à Tamba, mais non, même à Saly. Parce que là, c'est quoi? C'est la culture, c'est les musées, c'est le Kankourang, parce que c'est la culture, c'est les ressources naturelles dont on dispose. Et je pense que ça concerne tout le monde. Donc il ne faut pas le catégoriser que ouais, on doit le faire en Casamance. Nous, on sent que c'est vraiment un endroit idéal, mais il faut que ça soit multiplié partout. Donc avoir l'attitude éco-responsable, que les hôteliers se mettent à l'énergie, comme on dit, qui nous permet, renouvelable, que l'eau qui n'est pas jetée à la mer, qui soit transformée, cette eau grise, qu'il y ait une phytoépuration à travers les plantes, donc qui filtre l'eau. Donc on ne jette rien du tout. Donc ça, c'est vraiment des coûts en moins. Et qui parle d'eau, qui parle d'énergie, on sait que les hôteliers, c'est des millions par mois, hein, d'autant plus qu'ils payent par mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à développer. Hein. L'écotourisme rime aussi avec une formation de ces acteurs qui doivent faire cet écotourisme-là, qui doivent former pour mieux développer ça, parce que recycler l'eau, ce n'est pas n'importe qui est donné à faire ça. Donc là, ça revient un peu encore sur la formation. Donc pour faire une transition, pour transiter vers vous en tant que Casabio, vous êtes directeur de Casabio, comment dirais-je, un centre de formation en agroécologie et en tourisme responsable. C'est-à-dire que ce tourisme vert dont on parle, donc vous, là où vous êtes au sud du Sénégal,
qu'est-ce que vous développez là-bas par rapport à ce tourisme responsable et cet écotourisme-là? Bon, nous, on a tout de suite compris que l'avenir est dans l'agrotourisme. Hein. On parle d'agrotourisme, c'est le tourisme rural. C'est le tourisme qui implique la population, que ce soit l'expertise, que ce soit les matériaux locaux qu'on va utiliser. Donc tout est condensé, que ce soit l'éco-construction, comme on dit. Tout ça, c'est-à-dire l'écotourisme, c'est vraiment un package hein, qui répond aux normes dont on a besoin pour un développement durable. Maintenant, ça, c'est ce qu'on est en train de développer au sein de notre centre, où on ne jette rien du tout, rien. Donc, à travers les biopesticides, on a les Nîmes, tous ces produits qui sont là à côté, qu'on peut utiliser pour ne pas tuer les animaux, mais l'effet répulsif. À travers le biofertilisant, tout ce qu'on mange, c'est vraiment mis quelque part, ou le compost. En tout cas, on ne jette rien du tout. À travers l'énergie renouvelable, à travers l'eau, ou du forage. Donc, à la limite, on limite les coûts, mais on a un cadre de vie très sain, où on ne fume pas, où on ne mange pas de produits illicites. Tout ce qu'on mange vient de la ferme. Et ça, c'est avoir un comportement, et ça, c'est à dupliquer. Maintenant, les hôteliers, ils ont pour la plupart de l'espace. Ils peuvent faire des jardins, ils peuvent faire des vergers, ils peuvent faire de l'aquaculture, de l'apiculture, donc produire du miel, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un environnement intégré. À la limite, on ne fait pas beaucoup de kilomètres pour avoir les ressources, pour avoir les produits dont on a besoin. Donc, c'est pourquoi le centre s'est installé en Casamance, au village de Bagadadji, de former des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap et des migrants, donc vraiment à l'attitude éco-responsable, et demain à pouvoir être autonome, parce que c'est important aussi l'autonomie. Mais qui dit écotourisme parle d'emploi vert. Et ça, c'est comme on dit, tout à l'heure vous avez parlé de formation, mais c'est énorme ce qu'on peut faire. Mais ça demande aussi une expertise. Et ça, c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. Donc là, tout est là pour vraiment qu'on puisse développer des produits dont les visiteurs, ou comme on dit, auront besoin. Parce que maintenant, dans le monde, les gens essayent de voir où est-ce qu'ils peuvent aller et où est-ce qu'ils peuvent faire des découvertes, où est-ce qu'ils peuvent faire du tourisme participatif ou de découverte. Et ça, je pense que c'est important. C'est pourquoi nous, on est en Casamance. Et même on est en convention avec la communauté mandingue parce qu'ils ont produit le kankourang. On est en train de développer un écomusée. Ouais, c'est là où je voulais venir parce que comme récemment j'ai vu que vous avez signé un contrat de partenariat avec cette collectivité mandingue qui est culturelle, qui pérennise cette culture mandingue ici au Sénégal, sur la Petite Côte. Vous avez signé une convention de partenariat. C'est dans quel cadre dans ça? Ok, parce qu'en fait, moi, je fais partie de la communauté, hein, de grand-père à père à petit, même nos fils, nos neveux sont à l'intérieur. Donc moi, je me sens concerné, d'autant plus qu'ils sont venus vers Casabio pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et ensuite, on est en train de faire un link entre la Casamance et Mbour. Hein? Donc, on parle de... C'est la même population, à la limite, c'est des mandingues. Mandingue qui dit mandingue, c'est un rassemblement où il y a tout. Et la communauté, il y a du tout. Hein? C'est pas tout simplement, il y a des Diola, il y a des Peuls, il y a du tout. Hein? Il y a même des non-musulmans, donc c'est pas un problème de mandingue et autres. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que c'est une communauté très dynamique. Donc, on peut les accompagner à travers la formation, à travers l'alphabétisation, parce que la langue mandingue se perd à Mbour. Moi qui vous parle, je ne parle pas mandingue, et ça, c'est un handicap. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et ensuite, en dehors du septembre mandingue, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du septembre mandingue? Et ça, c'est important. Donc, faire des formations, sensibiliser, reboiser, comme on dit. En tout cas, on a mis en place vraiment quelque chose de très dynamique. Et non seulement ça peut être bénéfique pour la communauté, mais pour la ville. Et ensuite, c'est un patrimoine immatériel. Et on est en train même de voir avec un autre partenaire qui est patrimoine immatériel, qui se trouve ailleurs, et voir comment faire cette synergie, comment accompagner la ville de Mbour,
qui est vraiment une ville dynamique, ouais, et qui pourra, à travers même les visiteurs, à travers essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire du Kankourang, qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc bien préservé, parce qu'ailleurs, ça se perd. Et nous, on n'a pas le droit de perdre ce patrimoine, hein, et de le préserver pour des éternités encore. Parce que ça ne doit pas, comme on dit, on ne doit pas perdre l'aiguille. Donc on doit apporter un plus par rapport à nos grands-pères. Parce que ça fait plus d'une centaine d'années que le Kankourang est là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est encore impulser, encore faire aller de l'avant. Donc c'est pourquoi on a accepté de travailler avec la communauté. Et je pense que ça pourra être bénéfique pour tout le monde. Donc vous pensez que peut-être à travers ce link, le Kankourang peut être un produit touristique bien exploitable par rapport à ce secteur qui en a besoin? Abdoulaye, le Kankourang, c'est un produit touristique. Hein? Parce que quand on parle de culture, regardez ces jeunes même qui sont initiés, qui viennent que pendant les vacances. Regarde pendant le mois de septembre, comment Mbour est dynamique. Tout ce flux d'argent, de personnes, d'économie, qui touche tout le monde. Mais ça, c'est un produit donc il faut, mais avant que ça nous échappe, il faudrait au moins une mainmise bien encadrée et qui est vraiment une dynamisme qui permettra à tout le monde de pouvoir s'en sortir. Donc, ce n'est pas d'attendre tout simplement le septembre pour faire quelque chose. Mais en dehors du mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça où peut-être nous, Casabio, on peut intervenir à travers des formations, sensibilisation, même sur la violence, sur tout ce qui se passe pendant le mois de septembre. Donc, en tout cas, il y a vraiment une synergie. Et je pense que même on a un site qui est là. Comment faire de ce site un site vraiment extraordinaire avec l'éco-construction, avec tout ce qui est naturel. Et je pense qu'on y travaille. Et ça pourra être visité, hein, même si c'est payant. Donc c'est pour vous rejoindre, pour vous dire que ce sera vraiment un produit culturel, parce que ça l'est déjà. Donc en dehors de l'aspect mystique, hein, qu'on doit conserver, mais il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect tourisme, et ça, on ne peut pas l'enlever, ce n'est pas possible. Quel comportement l'État doit avoir par rapport à ce tourisme culture, comment dirais-je, cet écotourisme-là, pour participer de sorte à ce que ce tourisme qui est l'avenir, comme vous venez de le dire, puisse évoluer et constituer aussi l'une des leviers du développement touristique au Sénégal? Moi, je pense que j'ai vu les gens du ministère, ils sont vraiment très compétents. À travers le ministère, à travers ces acteurs, ils sont très compétents. Maintenant, ce qui reste, c'est peut-être une synergie entre le privé et le public. Donc ça, parce que le privé, on a l'expertise. Hein. L'État est là, garant, et l'État a les moyens. Donc maintenant, si on peut faire une symbiose entre ces deux structures, entre ces deux entités, ça peut vraiment marcher. Parce que si on veut vraiment relancer le tourisme, on doit passer par l'écotourisme. Et comme je t'ai dit, l'écotourisme, c'est pas simplement d'aller en Casamance. Non, on peut le faire partout. Et même quand on donne le crédit hôtelier, j'insiste encore, mais qu'est-ce que vous allez faire comme investissement? Ce n'est pas de remettre les mêmes choses qui existaient il y a 20 ans, mais non, d'avoir un comportement responsable, éco-responsable, et à travers la gestion de l'eau, parce qu'on gaspille beaucoup d'eau. Même les eaux de baignade, là, la mer, on ne doit plus faire sortir des tuyaux qu'on jette à la mer, parce qu'il y va de la santé, même des touristes, des populations. Donc cette eau doit être recyclée et servir à autre chose. La gestion de l'énergie, on a les moyens, et ils ont les moyens. Donc on doit mettre des panneaux solaires, et on doit mettre vraiment quelque chose de durable, et laisser à ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, on ne doit pas gaspiller. La gestion des déchets, c'est un problème dans les hôtels. Trop d'emballage, trop de produits qu'on jette, alors qu'à la limite, on pouvait faire du compost, on pouvait faire énormément de choses avec les déchets. Comme on dit, c'est des ordures, c'est de l'ordure. Ordure, c'est-à-dire c'est pas un déchet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser tout ça? Et ensuite, le cadre de vie. Moi, je paye pour avoir vraiment, pour être dans un cadre sain. Et je paye aussi pour avoir, à travers une structure hôtelière, pour avoir vraiment, pour apprendre quelque chose.
les bons comportements, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas, il faut pas jeter dans la rue. Nous, déjà, à Casabi, on le fait. Nos ouvriers ne jettent pas. Donc, quand même il y a un nouveau, ils disent, ah non, 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 ici, on ne jette pas, on met la poubelle, on met au compost, on met au biofertilisant. Donc, vous avez vu le comportement. Les gens, il faut leur parler, il faut communiquer. Mais pour cela, il faut vraiment beaucoup sensibiliser. Il faut beaucoup d'approches. Il faut que les gens aussi jouent le jeu. Il faut la population, comme on dit, parce que la population est concernée par l'écotourisme. Ça ne peut pas se faire sans la population locale. Ça ne peut pas se faire sans le commerce local. Vous connaissez Sali. Vous avez vu tous ces gens, tous ces fournisseurs qui viennent de Dakar. Est-ce que c'est normal que moi j'ai une structure hôtelière à Sali et que les produits doivent venir de Dakar? Non. On parle du tourisme équitable, du tourisme de proximité, du commerce de proximité. Donc, il faut revoir tout ça. Parce que les produits qui viennent de Dakar, combien de temps? L'embouteillage, la poussière, tout ces... Non. Donc, ça doit être profitable d'abord pour les populations qui sont sur place, avant peut-être s'il n'y en a pas qu'on a cherché. Et même s'il n'y en a pas, à la limite, il faut les sensibiliser. Parce que, comme on dit, il ne faut pas être dans un site touristique et à côté, il y a la pauvreté, l'extrême pauvreté même. Et ça, c'est à éviter. C'est comme Pointe-Sarène, il y a de l'eau qu'on va... Mais non, cette eau doit servir pour les paysans. Et ça, il faut y penser. Qu'on a de l'eau qui sort de l'hôtel, mais au lieu de sortir de l'eau, de le jeter à la mer, mais cette eau doit être valorisée et qui puisse servir pour les paysans. En dehors même des 3 saisons, des 3 mois de pluie qui peuvent cultiver toute l'année, parce qu'il y a de l'eau à gogo. Vous avez vu ce que la structure là, qui est énorme, et qui va produire beaucoup d'eau. Et ça, cette eau, on en a besoin. Donc il faut y penser. Il faut vraiment penser à ce que qu'il n'y ait pas de perte, qu'on limite vraiment les déchets, que ce n'est pas des camions qui vont quitter ici pour aller à Pointe-Sarène ou ailleurs pour chercher. Non, mais déjà en interne, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser les déchets? Parce que ce n'est pas des déchets, en fait, c'est comme dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Donc je pense que c'est un concept qu'il faut retenir et penser aussi que c'est le développement durable, où le tourisme responsable, c'est l'avenir du tourisme, surtout au Sénégal. D'autant plus qu'on était en avant par rapport à nos voisins, et maintenant, on est où? On est un peu en recul. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On a tout. Si vous voyez même Air Marine Protégée, c'est une structure qui fait un travail extraordinaire, même à travers cette structure, à travers les eaux et forêts, à travers toutes ces structures étatiques qui sont en train de faire un travail méconnu, mais énorme. Et nous, on est en convention, parce qu'on va voir ces structures qui sont là, qui ont de l'expertise, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver l'environnement, pour sensibiliser les populations. Et je pense que ça aussi, c'est ça qui fera que le tourisme d'ici peu, peut-être à moyen terme, pourra décoller, redécoller et aller durablement. Et ça, je pense que j'y crois. Le ministère, l'État est très au fait de ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est faire une synergie entre, comme j'ai dit, le privé et le public, et mettre toute cette synergie et essayer vraiment d'être efficace. On va bientôt boucler l'émission. Bouba, avez-vous un dernier mot à dire? C'est vous remercier parce que vous avez choisi un métier complexe, compliqué. Parce que c'est très rare de voir, même dans les émissions, on ne parle que de politique, c'est très rare de voir les gens parler de tourisme, de tout. Parce qu'en fait, on accueille des étrangers, hein, et si on ne communique pas avec la population, là on parle d'antiquaires, on parle de... Mais c'est pas des... Il faut qu'ils soient formés. On doit former des éco-guides, des éco-gardes. Éco-guides, c'est par rapport au développement durable. Mais est-ce qu'on a des éco-guides au Sénégal? Non. Est-ce qu'on a des éco-gardes? Non. Et ça, c'est un problème. Maintenant, nous, à notre niveau, comme on dit, au centre, on essaie de voir, à travers le partenariat qu'on a tissé un peu partout, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais sincèrement, c'est vous encourager, parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas évident. Mais je pense que d'ici peu, les gens vont connaître la valeur de ce que vous êtes en train de faire. Parce que comme on dit, il y va de la survie du tourisme, et qui est un levier énorme de l'économie du Sénégal.
Donc, et ça, je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant, que tout le monde ensemble, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense que si on le fait, on pourra vraiment décoller. En tout cas, nous, on a compris, on est au sud, on essaie de jouer notre partition, mais aussi on a une expertise qu'on peut partager, on a des expériences aussi qu'on peut partager. Et je pense que ça aussi, c'est comme on dit, c'est le win-win, hein. Tout le monde y gagne. Et je pense que c'est Sénégal Djem merci encore Bouba. Avec le Sénégal Djem Kanam, c'est l'objectif vraiment de tout Sénégalais. Tout Sénégalais souhaite que notre pays décolle, surtout à travers le secteur touristique qui occupe une place très importante. Donc, merci encore pour avoir répondu à notre invitation. Donc, chers amis de e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.